Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons capter pour un sujet qui se passe en Afghanistan. Voici un article sur un barrage qui produit de l'électricité. Le titre de l'article c'est sur un barrage afghan isolé, l'électricité se paye au prix du sang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici le barrage. Ce barrage appartient à l'État, mais il est situé dans une zone qui est contrôlée par les talibans. Donc, il y a juste le petit endroit du barrage que l'État contrôle et tout le reste à perte de vue, c'est contrôlé par les talibans. Et donc, les gens qui travaillent là-bas pour l'État ne peuvent venir qu'en hélicoptère. Parce que toutes les routes sont occupées par les talibans. Et dès qu'il y a des gens qui sont du côté de l'État, ils vont les tuer, vont leur tirer dessus. Donc, il y a quand même des employés qui viennent pour réparer, etc. Et il leur faut une autorisation des deux. Une autorisation de l'État et des talibans pour traverser. Et ils ont un petit chemin qu'ils utilisent pour traverser. Il faut y aller seulement à pied. Et dès qu'on sort 10 mètres du chemin, donc on va être tué. Il y a des snipers talibans qui sont là-bas pour les tuer. Bon, donc tout l'article explique comment les gens meurent et que tous les gens que tu peux rencontrer là-bas, ils vont te dire « Ah, mon oncle est mort ici, mon père est mort ici, mon fils est mort là-bas. Hein? » Et les gens qui travaillent là-bas, ils ne peuvent rien recevoir comme nourriture, comme médicament, que par hélicoptère. Donc des fois, ils se retrouvent sans nourriture et des fois aussi, ils n'ont pas de médicaments, n'ont pas de médecin et donc ils meurent suite aux maladies qui sont là. Et alors, l'arrangement qu'il y a entre l'État et les talibans, c'est que l'État donne aux talibans une partie de cette électricité. Et les talibans la font payer à tous les villages qui reçoivent l'électricité. Bon, les talibans n'ont rien dépensé pour produire cette électricité. Mais du fait qu'ils contrôlent la terre, l'électricité, bon, c'est quasiment gratuit parce que c'est hydraulique. Hein, mais l'État récupère aussi une partie de cette électricité. Hein, et puis voilà. Et c'est comme ça que ça vit. Maintenant, le barrage a été fait depuis les années 1950. Après, il a été augmenté, puis suite aux guerres, il a été bloqué. Et maintenant, ils ont amené une société turque pour augmenter le barrage. Et c'est ces Turcs qui font le déplacement par hélicoptère. Alors, on dit dans l'article, environ 40% du pays est connecté au réseau électrique. Ça veut dire que 60% du pays n'a pas l'électricité. L'électricité n'arrive pas à 60% du pays. Et ces 40%, le courant est parfois disponible 1 à 2 heures par jour. Sur les 40% qui reçoivent l'électricité. La situation n'est pas bien meilleure dans les grandes villes, y compris à Kaboul, la capitale, où les coupures sont journalières. Donc, il est construit en 1950 par une entreprise américaine. Il a été doublé en 1975, avant que, à cause de l'invasion soviétique, ça a été abandonné. Hein. Après la chute des talibans en 2001, les Américains ont remis le barrage en marche. Et voilà maintenant le projet des Turcs. Alors, par exemple, Sardar Mohammed doit aussi traverser la ligne de front pour réparer les lignes endommagées par les combats, les lignes électriques. Il prévient les deux camps à l'avance, mais cette précaution ne suffit pas toujours. Il a perdu un collègue tué par les forces afghanes. Ils ont tiré de cet avant-poste, décrit-il, en montrant une colline. Dans son village, Sardar paye $5 par mois aux talibans pour l'électricité, servant à faire marcher son climatiseur ou irriguer ses champs. Chez les insurgés, les habitants les plus pauvres reçoivent la même quantité que les autres, mais gratuitement. Donc quand même, les talibans, ils donnent l'électricité gratuitement à ceux qui sont les plus pauvres et seulement ceux qui peuvent, ils payent. Hein. Bien, ce qui est une des choses les plus choquantes dans cet article, c'est la facilité que les talibans ont à tuer. Ils ont, comme si, je ne sais pas comment ils ont ce droit de tuer au nom de l'islam. Hein.
Quiconque s'aventure en zone ouverte près du front risque d'être touché par leurs tirs. Dans un autre poste, Abdul Razak pointe du doigt l'endroit où 2 mois plus tôt, son beau-frère a été tué par des snipers. Ce même geste revient sans cesse à Kajaki. On tend l'index pour montrer l'endroit où un collègue, un proche, parfois un enfant, a trouvé la mort. Bien. Donc nous allons capter, pas spécialement pour le barrage, mais vraiment pour la situation en Afghanistan, de ces tueries. Ils tuent et ils sont entre musulmans. Et nous savons que les Américains ont commencé à enlever leurs troupes, ainsi que les alliés des Américains. Et l'arrangement que les Américains ont eu pour partir, c'est que les talibans se sont engagés à ne pas attaquer les intérêts américains. Mais il n'y a aucun arrangement entre les talibans et le gouvernement. Et ça n'a aucun sens, parce que est-ce que les talibans en Afghanistan sont en train d'attaquer les États-Unis? Il n'y en a pas. Donc en fait, les États-Unis, ils ont reconnu leur défaite, qu'ils n'ont rien pu faire dans ce pays. Et ils partent et ils abandonnent le gouvernement face aux talibans. Et subhanallah, ces tueries entre musulmans. Donc bien sûr, les talibans vont être de plus en plus courageux, audacieux. Mais en tout cas, la chose qui me choque le plus, c'est comment ils peuvent tuer des musulmans aussi facilement et se donner ce droit de tuer avec la plus grande facilité du monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? On était avec eux. Avec les talibans? Oui. Pour faire quoi hein? On nous a envoyés sur eux. Ah oui? Pour qu'ils soient sans pitié, qu'ils n'aient plus de cœur. De toute façon, ils n'ont plus de cœur. Et qui vous a envoyé sur eux? C'est de l'extérieur. D'où ça? Il y a côté Amérique, côté juif. D'accord. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين De toute وكان façon, à la base, ça n'a pas été formé par eux-mêmes. C'est des choses qui viennent de l'extérieur et qui ont fleuri. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركبون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Qu'est-ce que vous faisiez? On est avec les gens de là-bas. Les talibans, bien d'autres. Ceux qu'ils ont formés, ceux qui sont partis avec crainte, ils passent dans les villages, ils recrutent, et soit ils suivent par crainte, soit ils suivent par lavage de cerveau, soit ils suivent parce qu'ils n'ont rien à manger. Chacun, il n'y a pas des personnes qui sont parties avec un cerveau stable. Comment tu veux qu'ils aient du cœur? Ils ont tous des raisons d'être là-bas. D'accord, donc tu étais avec les recruteurs. Oui. Et toi, ton travail, c'était de faire quoi? Recruter. D'accord. Oh, qui t'a demandé de faire ce travail? C'est des sorciers qui sont parmi eux. Des sorciers parmi les talibans ou bien parmi les Afghans? Parmi les Afghans. Et qui font partie, qui connaissent certains des talibans qui sont dans ce groupe-là. Et les sorciers vous demandent de recruter un maximum de gens avec les talibans? Oui. Mais est-ce que vous savez quel est l'intérêt des sorciers à faire ça? On ne cherche pas forcément. Vous ne savez pas, vous exécutez seulement. Mais les sorciers, au moins, ils vivent tranquilles. En échange, ils les laissent tranquilles. Les talibans laissent les sorciers tranquilles. Certains qui savent qu'ils existent, en échange de services, on fait comme s'ils n'existaient pas. Tu peux te dire quels sont les services que les sorciers rendent aux talibans? Et les sorcelleries qu'ils envoient sur les gens pour les aider à recruter, à laver leur cerveau. Oui. Et puis